Voilà, alors encore une fois, merci beaucoup à vous tous, en particulier à Tsipora, pour Merci à vous. l'organisation de ce cours. C'est magnifique, extraordinaire de pouvoir participer comme ça de loin aux activités de votre groupe. Je suis très content à chaque fois, si je peux m'associer, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, on est actuellement en plein la fête de Sukkot. Et donc, je vais essayer de vous faire partager un peu peut-être l'ambiance de Sukkot ou essayer de trouver un enseignement un peu universel de cette fête. Qu'est-ce que cette fête vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient apprendre au monde? Quelle est sa symbolique? En quoi ça peut nous parler aujourd'hui? En quoi ça peut être aussi une source d'inspiration pour le monde entier? Et donc, on va essayer de développer un petit peu cette idée, enfin, ce concept-là de Sukkot d'un point de vue un peu universel. Et au fond, c'est assez compréhensible parce que la fête de Sukkot elle-même, déjà dans sa présentation dans la Torah, a aussi cette dimension universelle. Bien que les versets nous disent au départ que pourquoi on a cette mitzvah de Sukkah, qui consiste donc à résider dans une cabane pendant 7 jours, eh bien, c'est en souvenir ou c'est pour savoir que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, Dieu les a fait résider dans des Sukkot, dans des cabanes, dans le désert. C'est a priori quelque chose qui a un rapport avec l'histoire d'Israël. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de choses qui, dans Sukkot, montrent qu'il y a une dimension où toutes les nations sont intégrées dans cette fête, pour reprendre un langage un peu kabbalistique, dans ce tikkun de Shavuot, dans cette réparation de Shavuot. En particulier, pendant le temps de Sukkot, on amenait au temple, à l'époque où on faisait les fêtes de pèlerinage, à part tous les sacrifices habituels qu'on amenait pour les fêtes, eh bien, il y avait 70 taureaux qui étaient offerts en expiation ou en holocauste, en fait, pendant cette fête, pendant ces 7 jours, ces 70 qui étaient, comme déjà on peut l'entendre, en relation évidemment, bien sûr, avec les 70 nations, puisque vous le savez très bien, la Torah présente au début, à l'époque de Noé, des descendants de Noé, l'humanité comme étant distinguée sous forme de 70 nations, même si on peut compter beaucoup plus de nations aujourd'hui, mais ces 70 sont les 70 branches majeures qui vont constituer l'humanité. Et lorsque ces taureaux qui étaient amenés tout au long de la fête étaient amenés en plus des autres sacrifices habituels, eh bien, on comprenait qu'il y avait ici quelque chose qui voulait intégrer dans la réparation de Shavuot, dans cette fête de Shavuot, voulait intégrer justement les 70 nations. Euh, pour la forme, en fait, ces 70, c'était 70 taureaux qui étaient amenés quotidiennement. Ils n'étaient pas amenés 10 par jour, on aurait pu imaginer pendant 7 jours, 70, on amènerait 10 chacun, 10 chaque jour. En fait, ils étaient amenés en ordre décroissant. Le premier jour, on en amenait 13, le lendemain 12, 11, 10, 9, 8, jusqu'au dernier jour, on amenait 7 taureaux. Si on fait la somme de tous ces nombres, là, de 13 jusqu'à 7, on tombe aussi sur le nombre de 70. Et donc, on amenait 70 taureaux. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi c'est comme ça. Ça aurait été beaucoup plus, je veux dire, plus intuitif d'amener 10 taureaux chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on a amené comme ça en ordre décroissant? Pas se tromper dans les nombres. Alors, une des explications qui est amenée, c'est que, en fait, s'il y a une réparation ici à faire pour toutes les nations, et on sait que les nations, elles ont une réparation à faire qui vient, si on rentre dans ce nombre de 70, il faut remonter à la source dans la Torah, et on voit ça avec ce qui est arrivé au moment de la tour de Babel, où les 70 nations ont été séparées, ont été réparpillées après sur Terre.
pas simplement géographiquement, mais aussi culturellement. C'est-à-dire que ce que nous dit la Torah, c'est que les nations parlaient après 70 langues, alors qu'avant, elles pouvaient encore se comprendre dans une langue commune. Et le fait de parler 70 langues représente la source des problèmes qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, donc on ne se comprend pas, donc on s'oppose, donc on se bat. Et tous les conflits, toutes les guerres viennent au fond, en tout cas les conflits entre les nations, viennent de ce moment-là, de cette fracture qui était là au moment de la tour de Babel. Et d'une certaine manière, la réparation qu'on veut faire au moment de Sukkot, c'est réunifier les nations. On veut réunifier les nations, et pourquoi on les amène de manière dégressive, en partant d'abord beaucoup jusqu'à ensuite un peu moins, c'est parce que, en quelque sorte, le plus dur est à faire au départ. Plus on va avancer, plus ça va être de plus en plus facile. On aura moins de sacrifices à faire pour faire cette réparation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que on ne peut pas dire que l'humanité soit totalement unifiée, mais cependant, on sent que par bien des côtés, elle est plus unifiée qu'elle ne l'était il y a encore que 100 ans, par exemple. Pour se mettre dans des échelles de l'époque de l'humanité. Et cette unification, elle doit être, si c'est vraiment une unification, elle doit être faite par un consentement commun, par une volonté commune des nations de vouloir se réunir. Parce que si c'est unifié par une espèce de botte ou par l'épée, ce n'est pas une vraie unification. C'est l'unification de l'URSS, ce n'est pas une unification même de l'Empire romain. C'est sûr que ça a amené une unification, mais en même temps, on sent que c'est quelque chose qui a été imposé. Donc finalement, après, il y a eu à nouveau, c'est reparti à nouveau dans des conflits sans cesse. D'accord ? Donc, l'unification qu'on cherche, et d'ailleurs, la source de cette unification forcée, c'était ce qui se passait au moment de la tour de Babel. Si on lit les Midrashim, la tour de Babel, c'était un moment où l'humanité était, oui, unifiée, mais unifiée par la force, par la pression des plus forts qui l'imposaient sur tous. Un peu un système, en fait, un système totalitaire. Donc, l'unification, la vraie réparation de l'humanité, elle ne doit pas se faire sur un principe de force, un principe d'imposition de la force, mais au contraire par une volonté commune, par une approche commune. Et d'ailleurs, ces sacrifices qu'on amène, qui sont 70 taureaux qui sont offerts en holocauste, ça représente justement l'idée d'offrande, du désir de vouloir revenir vers la source. C'est ça que représente l'holocauste. C'est quoi un holocauste ? C'est un sacrifice qu'on brûlait totalement. L'idée de brûler totalement, ça veut dire qu'on l'offre totalement à Hachem. C'est quelque chose qui vient d'une offrande réelle, où on ne cherche plus rien à garder pour soi, on veut tout donner. Ça représente l'offrande de sa volonté, si vous voulez. On donne son désir, on veut vraiment y arriver vers un certain but. Et donc, ramener ces 70 taureaux représente cette idée justement de vouloir ramener le désir profond des nations, qui est au fond, dans chaque peuple, il y a ce désir profond, même s'il est totalement inconscient, de revenir vers l'unité de l'humanité. Même si les nationalismes amènent parfois à des conflits, etc., en réalité, il y a au fond, et d'ailleurs on le voit dans cette tendance qu'il y a aujourd'hui, où on parle beaucoup de mondialisme et d'unification et de village planétaire, c'est l'expression de ce désir réel, peut-être sincère même, de retrouver cette unité, ce qui est normal. Après, la manière dont on la retrouve ou à quel prix on la retrouve, ça c'est une autre question. Mais ce désir-là de vouloir réunifier, il est quelque chose qui est intrinsèque en fait à l'âme des nations. Et donc, pendant Sukkot, en quelque sorte, le peuple d'Israël, qui a cette fonction unificatrice, puisqu'on sait très bien que après l'explosion de la tour de Babel, la dispersion de l'humanité, commence tout de suite l'histoire d'Abraham, qui a vécu à cette époque. Or, Abraham, tel que c'est présenté justement au début de l'Er Lecha, à la suite de ce qui s'est passé à la tour de Babel, eh bien, Abraham, ça va être le projet divin, qui est un projet divin qui
qui n'est pas simplement pour Israël, mais qui est un projet pour l'humanité. Et ce projet divin, il est au fond de réparer cette humanité en utilisant les descendants d'Abraham, c'est-à-dire le peuple d'Israël, pour pouvoir faire cette synthèse. Ce n'est pas pour rien qu'Israël va être éparpillé dans les 70 nations, justement pour pouvoir avoir cette force de rassemblement. Ce sont des choses sûrement que vous connaissez déjà, mais l'idée même du retour d'Israël sur sa terre, où on le voit aujourd'hui en Eretz Israël, on parle un peu toutes les langues. Dans toutes les rues, on parle des langues différentes, on voit des cultures différentes, des gens qui étaient en Asie, d'autres en Afrique, d'autres en Europe, d'autres en Amérique, qui se réunissent, d'accord ? Et le fait que cette réunion du peuple d'Israël se fait, ça doit attirer en même temps cette réunion des nations. Et là, on est exactement dans la symbolique de Sukkot, parce que Sukkot, c'est une soukha, c'est une cabane, c'est un endroit où finalement tout le peuple d'Israël doit rentrer. Même si on est dans des soukottes séparées physiquement, et on voit bien, il y en a un peu partout, mais en réalité, au fond, dans l'intention profonde, on est tous dans la même soukha. Parce que représente la soukha ? La soukha, hein, cette cabane, elle représente eh bien, en fait, les bras de la Shekhinah, de la présence divine qui nous enveloppe et qui nous protège. Certains disent dans la Gemara que les Sukkot rappellent ce qu'on appelait les Anane Kavod, c'est-à-dire les nuages protecteurs de gloire divine qui entouraient les enfants d'Israël au moment du sortir d'Égypte. Et ces Anane Kavod, en fait, ce sont donc cette présence bénéfique et protectrice que Dieu donne pour réunir ses enfants. Et donc, quand on rentre tous sous cette soukha, il y a ce processus de réunion. Et en même temps qu'on fait ce processus de réunion au sein du clan d'Israël, normalement, on doit attirer aussi ce processus de réunion pour toute l'humanité. On pourrait même rentrer dans la symbolique des taureaux. Le taureau, ce n'est pas n'importe quel animal. Vous savez qu'il y a plusieurs animaux qui peuvent servir pour les sacrifices, mais le taureau, il fait référence à beaucoup de choses. Il est lié avec l'idée de Adam, puisque Adam, ça commence par la lettre Aleph, et d'un point de vue un peu hiéroglyphique, la lettre Aleph, au départ, à l'origine, représente le taureau avec ses deux cornes. Et on sait d'ailleurs, d'après le Midrash, que Adam a amené un taureau. C'est le premier sacrifice qui a été amené, c'est l'idée du taureau, qui est donc quelque chose de la force fondamentale, en quelque sorte. Ça représente une des forces fondamentales de l'humain. Et d'ailleurs, lorsque, après le don de la Torah, les Béné Israël sont tombés dans la faute du veau d'or, ils ont pris un veau qui est la même symbolique que le taureau. Et comme si on voulait retrouver cette force originelle de l'homme, mais en même temps, on sait que dans le veau d'or, il y avait évidemment un problème d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on la séparait de la source divine. Alors que justement, tout le travail de l'homme, c'est de se rattacher à la source divine et qu'au fond, finalement, toute cette unification, elle ne peut se faire que si on se rattache à cette source divine. Et là, on touche quelque chose qui est essentiel dans la soukha, c'est que la soukha, finalement, quand on dit qu'on rentre tous sous la même soukha, eh bien, cette soukha, ce qui permet de rentrer tous, c'est parce qu'on rentre tous dans cette essence de Dieu qui est l'essence de chacun, finalement. Au fond de nous, il y a cette dimension divine et c'est elle qu'on développe et qu'on éveille pendant cette fête de Sukkot pour justement, lorsqu'on la manifeste, et bien finalement, effectivement, on se rend compte qu'on est tous unifiés. On ne peut pas être réellement unifié sans révéler cette dimension-là. On ne peut pas unifier des contraires sans révéler quelque chose qui est au fond un point commun. Et le point commun qui unifie justement toutes les différences et tous les êtres différents, et c'est pas les nations, les nations, finalement, c'est cette dimension divine. Donc, la fête de Sukkot, elle vise à révéler cette dimension divine, à révéler cet aspect essentiel qui est dans l'humanité, et c'était là l'idée de ces sacrifices, révéler l'essence de chaque peuple pour montrer que finalement, toutes ces essences-là peuvent s'unir dans une même essence si on les rattache
à l'essence commune qui est l'essence divine. Alors, cependant, ce travail n'est pas si facile à faire. C'est pas ça demande en fait un certain positionnement qui est justement ce que les Bnei Israël vont avoir à travailler pendant toutes ces années d'exil lorsqu'ils rentrent dans des soukhotes pour finalement arriver à cette fameuse grande soukha. On comprend que cette dimension symbolise cette soukha qu'on appelle aussi la soukha du Mashiach ou la soukha qui serait faite de la peau du Léviathan, qui représente, même si je ne vais pas le développer maintenant, mais qui représente une dimension messianique, c'est-à-dire d'unification et de réparation globale. Et le traité Avodazara, le traité du Talmud d'Avodazara, nous ramène au début une agada. Vous savez ce que c'est des agadotes? C'est-à-dire ce sont des récits un peu symboliques qui nous racontent un dialogue qui va intervenir à la fin des temps, c'est-à-dire au moment de la venue du Mashiach, entre des idolâtres et Dieu. Et la Gemara précise, elle ne parle pas des nations, elle parle ici de gens qui sont de nations idolâtres, qui restent encore accrochés à l'idolâtrie, et qui vont dire, mais pourquoi tu fais tout ça pour Israël? Pourquoi Israël mérite d'avoir ce Mashiach? Pourquoi eux? Et pourquoi cette histoire? Pourquoi pas nous? Pourquoi tu les as élus? Pourquoi, etc. Alors Dieu leur dit, écoutez, eux, ils ont accepté la Torah. Quand je leur ai donné la Torah au mont Sinaï, je l'ai proposé aux nations, et c'est Israël qui a accepté cette Torah. Il dit, oui, mais tu les as contraints, et évidemment, tu les as sortis d'Égypte, et donc ils étaient obligés d'accepter, ils n'avaient pas le choix. Si tu nous avais obligés d'accepter, on l'aurait aussi accepté. Parce qu'on sait très bien, le traité talmudique de Shabbat nous dit que au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a retourné le mont Sinaï sur eux, il leur a dit, vous acceptez la Torah, ou sinon c'est là que vous allez être enterrés. Ce qui est aussi une image qu'on explique en général pour dire que l'expérience était tellement forte qu'on n'avait pas le choix de ne pas accepter. Enfin, on était obligé d'accepter. On ne pouvait pas refuser. On est en train de te donner la Torah, tu ne peux pas refuser. Mais ces nations idolâtres vont dire, mais alors, si nous aussi tu nous avais obligés, bien sûr que nous aussi on aurait reçu la Torah, on l'aurait accepté. Alors Dieu leur dit, bon, écoutez, si vraiment vous le prenez comme ça, je vais vous donner une mitzvah facile à faire. On appelle une mitzvah kala, légère. Et c'est quoi cette mitzvah de soukha? À ce moment-là, alors voilà, ces idolâtres se mettent à construire une soukha. Et puis, le Talmud nous dit qu'à ce moment-là, Dieu fait sortir le soleil de son enveloppe et que le soleil se met à briller 7 fois plus fort. Et le fait qu'il brille 7 fois plus fort, eh bien, ça devient quelque chose qui est insupportable. Alors, les gens qui sont dedans sortent de cette soukha qui devient brûlante, ils s'énervent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent et ils mettent un coup de pied dans la soukha et ils brisent la soukha. Alors Dieu leur dit, voilà, vous voyez bien, je vous ai donné une mitzvah facile, vous n'êtes pas capable d'y rester 5 minutes. Ça prouve que vous n'étiez pas capable de recevoir la Torah parce qu'une mitzvah aussi facile que la soukha, vous n'êtes pas capable de la faire. Alors, les Mefarshim se posent la question, les commentateurs se posent la question et disent, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut reprocher? C'est une halakha claire, c'est une loi que si on n'est pas bien dans une soukha, eh bien, on n'a pas besoin d'y rester. Il faut être bien dans une soukha comme on est bien dans une maison. Donc, si on se sent mal dans une soukha, c'est normal de sortir. La réponse qui est donnée, c'est que oui, tu peux sortir de la soukha, mais tu n'es pas obligé de mettre un coup de pied et la casser. Ce qui est un comportement idolâtre, justement. On sait d'ailleurs que se mettre en colère, c'est une forme d'idolâtrie, puisque finalement, on oublie que c'est Dieu qui dirige le monde. Effectivement, il y a une Mishnah dans le traité Soukha qui dit que qu'est-ce qui se passe si le premier soir de Sukkot, il se met à pleuvoir tellement qu'on ne peut pas manger dans la Soukha. Alors, pour vous donner le contexte, le premier soir de la fête de Sukkot, c'est une obligation
euh, très importante de la Torah elle-même qui nous dit que ce soir-là, au moins ce soir-là, il faut manger dans la soukha. Même si le reste du temps, on n'a pas envie de manger, on n'est pas obligé de manger dans la soukha, mais enfin, il y a un certain nombre de dîners, mais le premier soir, c'est un soir de Raïta, hein, c'est un soir au niveau de l'enseignement de la Torah, hein, qui est mis au même niveau que la consommation de la matzah le premier soir de Pessah, le soir du Seder de Pessah. Et donc, la Mishnah nous dit, s'il pleut tellement qu'on attend jusqu'à minuit, il pleut, c'est impossible de manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort et on va manger dans la maison. Et la Mishnah dit, ça ressemble à un serviteur qui viendrait amener un broc d'eau à son maître, il viendrait lui amener un broc d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait son maître? Il prend le pichet d'eau et il lui jette au visage. Alors, c'est un choc forcément pour le serviteur. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que va faire ce serviteur? S'il est vraiment fidèle, il va baisser la tête et il va ressortir en arrière sans rien dire. Et il va accepter. Et donc, cette image-là, qui est une image quand même, il fallait la sortir, c'est la même idée que les enfants d'Israël qui sont fatigués à fabriquer une soukha, à la décorer, à la faire magnifique, à préparer le repas pour manger dedans, et au dernier moment, il pleut tellement qu'ils se sont pris le pichet d'eau dans le visage. Mais ce pichet d'eau qui vient dans le visage, il doit entraîner une réaction qui est justement celle du serviteur qui, humblement, continue à servir son maître. Et là, on voit toute la différence d'attitude. Soit celui qui, finalement, il n'a pas pu faire la mitzvah, alors, et pour autant, il ne se révolte pas. Ou bien, dans la première Haggadah, où on racontait le soleil qui était sorti, le gars qui sort et qui casse la soukha. Et au fond, la soukha, elle est déterminée par cette attitude-là. Est-ce qu'on est capable d'accepter qu'il y a un Dieu qui dirige le monde et qui dirige le monde, même si ça ne correspond pas à ma manière de comprendre, même si ça ne m'arrange pas sur le moment, et j'accepte avec émouna, avec foi, qu'en réalité, ce Dieu-là, il dirige les choses pour le bien, et je ne me révolte pas contre lui. Ou bien, non, je veux faire un Dieu, je ne veux pas être à l'image de Dieu, je veux faire un Dieu à mon image, c'est à ce qui m'intéresse. Si ce Dieu, il m'intéresse, oui, sinon, je casse la soukha. Si on sait que la soukha, elle représente cet espace de la présence divine, entouré par la présence divine, alors casser cette soukha, c'est refuser cette présence divine. Or, on sait, d'après tous les enseignements profonds de la Torah, que ce qu'on doit amener dans ce monde, c'est cette présence divine. Le but, en quelque sorte, de notre existence sur Terre, c'est de changer ce monde pour que la présence divine puisse résider. Donc, si on casse la soukha, ça veut dire qu'on ne veut pas cette présence divine. Effectivement, c'est ça l'acte d'idolâtrie. L'acte d'idolâtrie, c'est celui qui... C'est quoi l'idolâtrie? C'est justement de ne pas vouloir se soumettre, de ne pas accepter cette présence divine pour que finalement les choses se façonnent telles que je le veux. Dans le veau d'or, qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui ont fait le veau d'or, ils ont dit « Fais-nous un Dieu pour nous, qui va aller devant nous. » C'est-à-dire, fabrique-nous quelque chose qui va fonctionner pour nous servir, pas pour que nous, on le serve. Alors, évidemment, il y a un service dans l'idolâtrie, il y a des pratiques idolâtres, mais au fond, c'est pour toi. Alors que dans le vrai service d'Hachem, c'est quelque chose où on ne fait plus les choses pour soi, mais on les fait complètement pour Hachem, un peu à l'image de Avram et Yitzhak au moment de ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, lorsque Dieu a demandé à Avram d'amener son fils sur le mont Moria pour l'offrir, en fait, ce n'était pas pour l'offrir, mais pour faire un holocauste, finalement c'était un bélier, etc. Mais on voit que leur attitude a été la soumission totale. Et cette soumission totale, c'est elle qui permet à la présence divine de venir. À propos de l'histoire là, du pichet d'eau, etc., le rabbi de Lubavitch a souvent insisté, bon, ce n'est pas que lui, mais il a insisté sur le fait que si on ne peut pas manger à ce moment-là dans la soukha, mais qu'on doit manger dans la maison, mais on doit manger avec autant de joie que si on mangeait dans la soukha. Parce que le but, ce n'est pas de manger dans la soukha ou de manger dans la maison, le but, c'est de faire ce que Hachem veut. Et si on fait ce que Hachem veut, c'est ça qui doit nous amener de la simra, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Et ça, c'est finalement l'essence de la soukha, et c'est ce qui va permettre aux
au monde, donc à toutes les nations, de justement trouver sa véritable place en laissant la place à Hachem. S'il n'y a pas de place qui est laissée à Hachem, s'il n'y a pas ce principe divin, encore une fois, on est dans la dispersion, donc on est dans l'exil. Donc la seule manière de sortir l'humanité tout entière de cet exil, parce qu'encore une fois, je sous-entends ça parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels vous avez déjà réfléchi, c'est que ce n'est pas simplement l'exil d'Israël qui est problématique, c'est l'exil de l'humain. C'est l'homme qui est en exil, c'est même, on parle aussi de l'exil du divin, mais c'est l'homme qui est en exil au sens où, voilà, depuis l'histoire de la tour de Babel, ou même depuis que Adam est sorti du Gan Eden. Il est sorti d'un monde pour entrer dans un monde où quelque part, il se sent en décalage, ce qui crée toutes les souffrances du monde. On voit l'exil d'Adam, l'exil de Caïn, l'exil de l'humanité. D'accord ? Et toute cette idée du clan d'Israël qui va toucher le fond de l'exil, c'est pour en ressortir et pour ressortir toute l'humanité. On ressort tous de cet exil. Donc, bon, j'ai fait exprès de bien préciser que la Gemara là-bas dans Avodah Zarah, elle parle justement d'idolâtres parce que justement, la fonction des Bnei Noach, les Bnei Noach sont des gens qui ont refusé l'idolâtrie. De ce point de vue-là, être un Ben Noach, c'est exactement être au même niveau qu'Israël, c'est-à-dire des gens qui se soumettent que Hachem. Alors évidemment, le Inyan de Ben Noach, ça veut dire qu'on accepte cette mitzvot, mais ces 7 mitzvot sont l'essentiel de la Torah. Comme c'est expliqué dans les Sfarim de Chassidut, on explique que les 7 mitzvot des Bnei Noach sont les racines profondes de toute la Torah, puisque c'est la Torah qui a été donnée à Adam et à Noé. On sait que Adam en avait déjà 6, et puis Noé, on lui a rajouté une 7e, le fait de ne pas manger un animal vivant, mais en fait, c'est la racine même de la Torah qui, après, a émergé si vous voulez, dans tous ces embranchements, on pourrait dire, au moment du don de la Torah avec le clan d'Israël. Mais au fond, les 7 racines principales, ce sont les 7 mitzvot. Donc, lorsque quelqu'un accepte sur lui les 7 mitzvot, au fond, il rentre, s'il les accepte sincèrement, en annulant son ego pour rentrer justement, pour accepter la présence divine, il rentre dans cette soukha d'une certaine manière. Alors que s'il reste idolâtre, il brise la soukha. La soukha étant ici ce lieu, si vous voulez, on pourrait dire même le monde qui est entouré de la présence divine, où la présence divine peut se manifester sous forme les nuées de gloire divine peuvent être là, on les accepte, c'est-à-dire qu'on fait rentrer Hachem dans notre vie, on fait rentrer sa protection, on sent que de plus en plus notre vie touche quelque chose de sacré, d'essentiel, le bien, le chesed, les bonnes choses. Donc on a cette possibilité, justement, en suivant ces 7 mitzvot, ou en suivant les 613 mitzvot, de construire cette soukha. On l'appelle souvent aussi la soukha de David. Pourquoi ? Parce que la David représente la Malchut, la royauté d'Israël, qui est elle-même liée avec la notion de Shekhinah. La Shekhinah étant la royauté divine, et c'est le roi David qui amène cette royauté divine dans ce monde. On appelle ça la soukha de David. Dans les prières, on dit parfois que pendant l'exil, cette soukha, elle est tombée, elle a été brisée. Soukha de David à Nophelet. Elle est tombée, cette soukha, et notre travail à nous, c'est de tout faire pour la rebâtir. Et on prie Dieu qu'il reconstruise cette soukha de David, mais derrière cette soukha de David, ce que ça représente, c'est en fait la royauté divine, la présence divine qui peut revenir sur terre. Quand on dit royauté divine, ça veut dire quoi, royauté ? On n'est plus à l'époque des rois maintenant, c'est fini, il y a quelques rois à droite à gauche, mais ça ne nous parle plus tellement. Qu'est-ce que ça veut dire une royauté divine ? Une royauté divine, c'est qu'on comprend, on perçoit un principe unique, une force unique qui est derrière tout ce qui se passe dans l'univers. C'est ça le principe même de la royauté. C'est-à-dire qu'on perçoit qu'il y a quelque chose derrière tout, finalement. On n'est pas dans une théorie complotiste. C'est-à-dire quoi qu'il y a quelque chose derrière tout ? C'est que tous les phénomènes qui nous entourent, au fond, sont mus par un principe unique qui est cette force divine. Toute l'existence, tout ce qui existe à travers cette force-là qui est le support
et ce qui permet à tout d'exister. Mais pas simplement d'exister, mais aussi à tout d'être coordonné, d'être arrangé, qu'il y ait une harmonie. Un peu comme quand vous prenez dans un corps, vous vous dites, mais c'est incroyable que cette cellule fonctionne, c'est un magnifique complexe extraordinaire au niveau d'une cellule, ce qui se passe, les protéines, les échanges, etc. Okay, le fonctionnement avec le cerveau, etc. C'est incroyable. Il faut qu'il y ait un principe qui unifie tout ça derrière. Alors nous, on n'a pas conscience, parce qu'on se dit, voilà, tout ça fonctionne normalement, on n'a même pas conscience de ce qui se passe dans notre corps. Mais en réalité, il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose qui arrive à harmoniser tout ça. Eh bien, tout l'univers, lui aussi, est harmonisé par quelque chose. On n'a peut-être pas conscience, parce que ça nous dépasse. Mais justement, c'est ça l'idée de royauté divine. C'est qu'on vit de plus en plus avec cette conscience-là. Et du coup, on se rend compte que ce qui nous arrive par ici, ce n'est pas par hasard. Et qu'au contraire, c'est ça qui va nous amener quelque chose de bien si on sait bien le regarder. Et que telle rencontre, elle n'est pas par hasard. Et que tel échange, et que telle chose, et que finalement, tout s'harmonise autour de quelque chose qui est porté par un principe unique. Et ça, lorsqu'on vit ça, c'est là que la Shekhinah, la présence divine, elle est là. C'est pour ça que la Shekhinah, c'est la royauté divine. La royauté divine, c'est la conscience que Dieu, il est derrière tout, que c'est lui qui harmonise tout et qui dirige tout vers un certain but, en fait. Alors, même si c'est un but qui parfois nous dépasse, en général nous dépasse, parce que justement, on n'a qu'une petite vision partielle. C'est comme quelqu'un qui voit. On est des gens qui ont une petite frange de perception, une petite frange de fréquence de perception, mais malgré tout, on peut vivre avec cette compréhension que tout s'harmonise. Et arriver à cette harmonie, c'est ça la vraie paix. Quand on parle toujours du shalom, on cherche tout le temps le shalom, qui est le grand mot d'Israël, n'est-ce pas? Et partout, vous allez voir ce mot shalom. C'est le mot le plus connu en hébreu. Eh bien, on parle aussi de Soukat Shalom. La Soukat Shalom, eh bien, la Soukat Shalom, c'est justement cette présence divine où on voit ce shalom, c'est-à-dire cette harmonie qui vient et qui unifie toutes les choses, y compris les choses contraires. Un peu comme un bras droit peut être unifié avec un bras gauche sans qu'il y ait d'opposition. Au contraire, il y a une unification. Donc, vous voyez, on retourne à cette idée d'unification fondamentale qui est ce qui est véhiculé par cette fête de Sukkot. Alors, il y a une discussion très intéressante au niveau de la Mishnah entre les maîtres de la Mishnah. La Mishnah, c'est il y a à peu près 2000 ans. C'est les grands, on appelle les Tanaïm, les grands maîtres, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une discussion entre un autre grand maître qui s'appelait Rabbi Yehuda, qui était d'ailleurs un collègue de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, qu'on connaît aussi comme Rabbi Yehuda Bar Ilai, et les autres sages, les autres chachamim, on les appelle les chachamim, les sages de son époque, ses contemporains. Alors ces sages disent qu'une soukha, ça doit être quelque chose de précaire. Quoi précaire? En hébreu, on va dire araï, ça s'appelle, le terme qui est employé, c'est dirat araï, c'est-à-dire quelque chose de temporaire. Pas quelque chose qui va être pour une durée solide, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace. Parce qu'il dit, une dira, oui, c'est une habitation, mais les chachamim disent, les sages disent, mais ça reste une soukha, ça reste une cabane. On pourrait traduire je préférerais traduire plutôt que cabane, traduire une soukha par une hutte. C'est une hutte, c'est quelque chose qui est fait avec un petit toit de végétal. On peut mettre, voilà, comme dans cette soukha-là, on peut, pour voir le toit, voilà, c'est des canisses de bambou. On peut mettre aussi, on pourrait mettre des feuilles de palmier, on peut mettre n'importe quelle branche, à condition qu'elle ne pourrisse pas, pour pas que ce soit non plus quelque chose de désagréable. Mais on est dans quelque chose, vous voyez, ce que je vous ai montré, ça laisse passer la pluie. Et ça doit faire de l'ombre, oui, ça doit être une protection. Et d'ailleurs, il y a une réflexion à avoir sur ce que c'est que l'ombre. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais peut-être on en reparlera après, parce que c'est très intéressant. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous protège
Vraiment. Ça vous protège, voilà, vous êtes bien content quand il fait chaud dans le désert, vous pouvez avoir un petit peu d'ombrage, mais, mais c'est pas, si tu veux vraiment être protégé, tu es quand même mieux dans les immeubles modernes, en béton, bien chauffés, bien, bien isolés, éventuellement construits pour être à l'abri des tremblements de terre, donc quelque chose de beaucoup plus solide. Pourquoi devrait-on rentrer dans ces huttes? Eh bien, a priori, ce que nous disent les sages, c'est parce que si Dieu nous a sortis d'Égypte, on était dans un état de précarité, on était encore simple, mais finalement, ce qui nous protégeait, c'était pas le matériel, c'était pas le monde solide, mais c'était cette présence divine. Et donc, si on veut rappeler ça, il faut rentrer à nouveau dedans. En revanche, Rabbi Yehuda, lui, vient et dit, non, non, une souka, elle peut être aussi très, très solide, elle peut même être très grande, elle peut avoir la taille d'un immeuble. Bien sûr, le toit doit être en végétal, ça d'accord, doit être fait de branches, mais tout le reste, ça peut être du solide, ça peut être très grand, ça peut être très haut, ça peut être des choses qui vont durer des centaines d'années s'il faut. L'important, c'est de mettre ce toit en végétal. Mais la dira n'a pas besoin d'être précaire. Au contraire, c'est bien qu'elle soit solide, qu'elle soit quelque chose de solide et même confortable. Pourquoi? Parce que la mitzvah consiste à habiter dans une soukha comme tu habites dans une maison. Et donc, tu dois être aussi bien dans une maison. Juste pour préciser que la halakha a été fixée comme les chachamim, comme les sages, qu'on doit prendre donc une soukha qui est plutôt précaire, une cabane. Mais vous savez que tout ce qui concerne ces discussions qu'il y a à l'époque de la Mishnah ou du Talmud sont des discussions qui, même si finalement on a tranché d'un côté, parce qu'il faut bien trancher un moment d'un côté ou d'un autre, malgré tout, les deux avis sont pertinents. Et les deux correspondent à des vérités, et même si elles sont contradictoires, à tel point qu'il faut que le Talmud nous précise qu'effectivement, il peut y avoir des discussions comme ça, mais les deux sont finalement des paroles de Torah, donc des paroles divines. Divrei Elohim Chaim. Donc, ce que dit Rabbi Yehuda et ce que disent les Chachamim, c'est-à-dire de dire que ça doit être quelque chose de solide, quelque chose au contraire de précaire, eh bien en fait, quelque part, ça doit être les deux. Quand on dit les deux, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre maintenant à un niveau plus spirituel ce que ça veut dire. Alors, j'aurais eu envie de vous demander, mais après ce qu'on a dit comme introduction, c'est un peu faussé, qu'est-ce qui est vraiment solide? C'est quoi ce qui est vraiment solide dans son... D'ailleurs, vous pouvez répondre, mais ça peut être interactif. Qu'est-ce qui est vraiment... voilà, si on veut faire quelque chose de keva, de fixe, de solide, c'est quoi? Ce serait quoi dans ce monde? A priori, voilà, je réponds un peu à votre place, c'est pas grave. Ce serait effectivement, bah, écoutez, quand on s'investit, on fait une construction costaud, des choses à long terme, voilà, quand on fait des grandes constructions, des immeubles, des ponts, etc., il faut mettre beaucoup de savoir, beaucoup de matière dedans pour que ça tienne. Des profondes fondations, des piliers, etc. Ce qui fait que ça va durer. Ça, c'est ça qui va être Keva, ça va traverser les années, voire les siècles. Mais est-ce que ça va traverser les millénaires? Peut-être. Finalement, les pyramides d'Égypte, elles sont encore là. Peut-être elles sont même très anciennes, encore plus que ce qu'on pense. Mais elles sont quand même un peu usées. Et est-ce qu'elles traverseront combien de millénaires elles traversent? Ce qui est vraiment fixe, nous disent les Chachamim, c'est pas la matière. Ce qui est vraiment solide, c'est pas la matière. Parce que finalement, tout finit par s'user, tout finit par s'éroder, tout finit par passer. En revanche, ce qui est réellement fixe, ce qui est vraiment, ce qui s'inscrit finalement dans l'éternité,
c'est la dimension spirituelle. Lorsqu'on fait une mitzvah, cette mitzvah, elle rentre dans une construction qui, elle, est éternelle, qui, elle, ne peut pas être détruite. D'ailleurs, même si après on fait le contraire d'une mitzvah, ce qu'on appelle une avéra, il va falloir peut-être réparer, il va falloir faire quelque chose, réparer le dégât qu'on aura fait. Mais cette mitzvah qu'on a fait avant, elle n'allait pas toucher par ça. Elle s'inscrit dans une construction qui n'est pas physique, mais une construction qui, elle, est indestructible, qui, elle, est ce qu'on appelle keva, qui reste fixe. C'est un peu le contraire de ce qu'on voit extérieurement, parce qu'on va se dire le spirituel, c'est bien gentil, mais voilà, tu peux raconter ce que tu veux, c'est un peu de l'imaginaire, tout ça. Pas du tout. Le spirituel, l'aneshama, ça, c'est quelque chose qui est éternel. En revanche, ce qui est du côté de la matière, ce qui est côté du corps, finalement, ça passe. On peut être, par exemple, tenté de se dire, écoute, on court derrière des projets, je veux gagner beaucoup d'argent pour me construire telle ou telle chose. C'est vrai, on a tous des rêves, peut-être, ces rêves vont peut-être être déçus, mais des rêves de faire quelque chose dans le monde matériel. Mais des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, et puis finalement, hop, la vie passe un peu comme une ombre qui passe, justement. Et donc, est-ce on va profiter de quelques instants éphémères, finalement. Donc, tout ce qui est de l'ordre du matériel pur, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne demeure pas. Sauf si dans ce matériel, on y met une dimension spirituelle. Alors ça, c'est un petit peu différent, parce qu'à ce moment-là, c'est justement cette dimension spirituelle qui, elle, garde cette dimension d'éternité. Mais sinon, les Chachamim nous disent, ce qui est vraiment fixe, c'est ce qui est vraiment éternel, c'est le côté divin. C'est ça qui est keva, c'est ça qui est fixe. Le reste, c'est un rail. Le reste, c'est de l'éphémère. C'est du précaire. Tu peux prendre toutes les protections que tu veux, te faire la maison la plus solide, et puis tu es à l'abri de quoi? Comme le gars, il vient, il vend des assurances vie. Je peux vous avoir, j'ai des bons taux, des bons trucs. Alors moi, j'ai dit, tu veux des assurances vie, mais si tu es capable de m'assurer que je vais vivre, alors je veux bien. Qui peut assurer? On ne peut pas. C'est-à-dire, on n'a pas de certitude dans ce monde. La seule chose qui est certaine, c'est cette dimension divine. Ce qui doit finalement devenir notre protection, au-delà du béton, c'est cette présence de la Shekhinah. Et si on acquiert ça pendant cette fête de Sukkot, si on est là, on médite sur ça, eh bien en fait, on peut amener ça pendant toute l'année. Il faut amener ça pendant toute l'année parce qu'en fait, d'une certaine manière, même si peut-être vous n'avez pas l'occasion de rentrer dans une soukha, mais même si vous n'avez pas ce rituel, quelque part, il y a une idée d'être tout le temps dans une soukha. Même si vous avez une belle maison, ce que je souhaite à tout le monde, même dans une maison, même dans une vie confortable et sécurisée, au fond, ce qui doit être notre sécurité, ce qui doit être ce sur quoi on s'appuie, ce dans quoi on rentre, ce sont ces bras d'Hachem. C'est être entouré de cette présence divine. C'est ça qui est notre véritable protection. On ne peut pas être protégé par, encore une fois, on peut prendre toutes les protections possibles, mais au fond, ce qui nous protège, c'est vraiment Hachem. Et même si on ne le comprend pas, même si ça ne fonctionne pas d'une manière qu'on comprend, mais le fait qu'on a ce bitachon, ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accéder, bitachon, ça veut dire ce sentiment de sécurité, d'accéder à cette perception finalement qu'il y a Hachem qui est derrière tout et que c'est bénéfique, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien et pour notre bien. Donc, cette discussion entre les sages et Rabbi Yehuda, elle porte cette réflexion de savoir qu'est-ce qui est précaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est primordial. Le Rabbi de Lubavitch, on voit, par exemple, que pour lui, chaque neshama, chaque âme, c'était ça ce qui était fondamental. Il pouvait passer des heures avec une personne. Il pouvait se soucier de gens qui étaient à l'autre bout du monde. Il pouvait se soucier de l'humanité. Il a lancé une campagne pour des Sheva Bene Mitzvot Bene Noir. Il aurait pu dire, moi, qu'est-ce que c'est pas mon problème, je reste dans mon coin, je suis là.
Il n'avait pas besoin de diffuser tout ça, il pouvait rester avec son livre, étudier tranquillement et se délecter dans son haut niveau spirituel. Il aurait pu vivre le Gan Eden pour lui. Il se souciait de chaque âme, qu'une âme ne soit pas perdue, qu'elle ne rentre pas dans des erreurs, dans des choses qui vont après, pendant toute sa vie, et puis ça peut apporter même des conséquences sur sa descendance, etc. Non, rattache quelqu'un à une mitzvah, fais-lui faire une mitzvah, qu'il entende un enseignement de Torah, une parole de sagesse. Pourquoi? Parce que en faisant tout ça, chaque personne qui entend, qui peut faire quelque chose, il se rattache à cette soukha, il se rattache à cette présence divine. Et on voit, il savait très bien distinguer, évidemment, qui comme lui, entre ce qui était important et ce qui était secondaire, entre ce qui est de l'ordre de l'éternel ou ce qui est de l'ordre de l'éphémère. Quand tu permets à quelqu'un de faire une mitzvah, de se rattacher un peu à la Torah, tu le connectes avec une dimension éternelle. On ne va pas perdre du temps dans des discussions sur des choses qui finalement n'apportent rien à long terme. D'accord? Donc, le rabbi n'a jamais voulu rentrer dans des discussions, dans des querelles. Ce n'est pas ça qui compte, on n'a pas le temps. Une neshama que tu peux encore toucher, tu lui donnes, tu le rattaches à cette soukha, tu le rattaches à cette éternité, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il a pressé ses élèves, ses chassidim de partir dans le monde entier et de ne pas dormir parce qu'on voulait répandre une bonne parole à une doctrine dans le monde. Non, c'est pour rattacher chaque personne à cette dimension d'éternité, que quelqu'un goûte un petit peu de cette soukha, que quelqu'un goûte un petit peu de cette présence divine, que tout le monde puisse avoir cette connexion. Non, on n'est pas dans un monde de hasard, on n'est pas dans un monde où on est livré à nous-mêmes dans les ténèbres. Tu peux voir les choses autrement, tu peux vivre dans un monde où il y a Dieu, où il y a la présence divine dans ta vie, où les choses peuvent s'organiser autrement, où tu peux recevoir la beracha, la bénédiction, et pas le contraire de la bénédiction. Et ça, c'était cette force justement de savoir distinguer entre ce qui est fixe et ce qui n'est pas fixe, entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, au-delà des apparences, parce que nous, pour bien comprendre ça, en fait, il y a un jeu d'apparence qui fait que ce qui a l'air solide dans ce monde, c'est en fait ce qui est fragile, et ce qui a l'air impalpable et sans substance, c'est en fait ce qui est l'essentiel. Et donc, ramener cette conscience-là, c'est quelque chose qui est fondamental pour chacun, et c'est ce qui est fondamental pour l'humanité. Aujourd'hui, on voit que justement, cette impression de solidité du monde matériel, cette impression de force et de robustesse, elle est mise en doute. Voilà, un petit virus qui est apparu il y a presque 2 ans et qui ébranle tout l'équilibre du monde, tout l'équilibre de l'homme. Oui, tout ce que tu as bâti, tout ton système économique, tout ton système de valeurs, de valeurs en termes de sécurité, il est remis en question par quelque chose d'infinitésimal, quelque chose d'infiniment petit, excusez-moi. Et donc, ça doit être un moment où on se pose la question, c'est quoi ce qui est solide? C'est quoi? En fait, tout, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on voit, malgré tout le malheur que ça a amené dans le monde, ça aurait pu être bien pire, que Dieu préserve. Donc, nous, il faut qu'on saisisse ces événements pour comprendre sur quoi on repose. C'est quoi les piliers sur lesquels on est assis? Est-ce que c'est simplement notre croyance dans notre force matérielle et scientifique, même si on a besoin de cette force matérielle, et si on a besoin de cette force scientifique, bien sûr. Mais en même temps, j'aime bien présenter cette idée que voilà, la science doit l'emporter c'est un combat entre la science et la nature. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, mais qu'on ne se perde pas, c'est pas ça qui fait que ça fonctionne. D'ailleurs, on voit qu'on est un peu tous paumés dans cette histoire, vaccin, pas vaccin, qui éclate toutes les familles. Ça, c'est pas bon d'ailleurs du tout. Faut pas rentrer dans ces discussions-là pour se séparer, au contraire. Mais
on voit que la science ne fait pas tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi ça part, pourquoi ça ne part pas. Tu peux essayer d'expliquer avec toutes sortes de paramètres, d'éloignement, de gens qui ont fait ça, etc. Mais bon, il faut prier Hachem. Il faut aussi avoir l'humilité de savoir que malgré toute notre force, toute notre intelligence et toute notre science, on est quand même dans une grande fragilité. Donc cette fragilité-là, elle doit être compensée, elle doit être dépassée en se mettant dans quelque chose de beaucoup plus grand qui sont les bras d'Hachem. Il faut absolument qu'on rentre dans cette soukha, faire rentrer dans le monde cette soukha. D'ailleurs, quand on parle de cette soukha du Mashiach qui sera fait avec la peau du Léviathan, qui est évidemment une image, eh bien, en fait, c'est une soukha pour le monde entier. C'est que le monde devient un lieu où la présence divine est là. Et là, les choses vont s'organiser d'une manière différente. Donc, j'ai parlé de la science, ça pourrait avoir l'air de dire qu'il faut opposer l'un à l'autre. Ce n'est pas exactement ça, parce que je pense aussi que d'après la Torah, c'est normal et c'est bien que l'humanité, elle développe la science et la connaissance, etc. Mais ça, c'est un des fruits qui était dans le Gan Eden. Ça s'appelait le Etz Hadat Tova, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance, l'arbre de la science. Mais ce que nous dit le Zohar, c'est que cet arbre-là, bien sûr, il faut qu'il soit là, mais il faut qu'il soit aussi attaché, pas qu'il soit séparé de l'autre arbre, de l'arbre de vie, le Etz Haïm, qui est la conscience du divin. Donc, quand on a la conscience du divin, on peut rentrer dans la conscience du monde. Il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Parce que si on sépare l'un de l'autre, alors c'est ça la faute d'Adam, c'est-à-dire qu'il rentre, si on rentre que dans la conscience du monde et de ce qu'on a à faire par rapport à ce monde, etc., enfin, comment réagir dans ce monde, et qu'on a oublié cette conscience du divin, eh bien, c'est là que l'homme rentre dans son exil et que toutes les conséquences qui vont suivre. Après, c'est le meurtre de Caïn avec Évan, enfin Caïn qui tue Ével, c'est-à-dire c'est toute la violence qui sort, et puis après, il y a la dispersion, etc. Et tous les problèmes du monde, ils viennent, au fond, parce qu'il y a une séparation entre ces deux choses-là. Il faut rattacher la science et la compréhension du monde, il faut la rattacher avec cet attachement à l'essence de Dieu et à cette présence divine. Et il faut amener cette présence divine dans ce monde pour faire cette réparation. Alors, Béat Hachem, j'espère que de ce Sukkot, puisque la Géoula peut venir au moment de Sukkot, comme l'explique un grand maître du 19e siècle, le Khatam Sofer, qui explique pourquoi les enfants d'Israël lisent pendant le Shabbat, qui se trouve pendant Sukkot, l'histoire de la guerre de Gog ou Magog. C'est pour nous dire que la Géoula, la délivrance, doit venir ou peut venir de manière favorable au moment de la fête de Sukkot, à la suite plus exactement de la fête de Sukkot. Donc, on espère que on va entendre des bonnes nouvelles pour l'humanité tout entière, qu'on va voir la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu et qu'on va rentrer dans cette soukha de David qui sera la soukha du Mashiach et que la présence divine sera à nouveau révélée sur terre avec le temple et tous les korbanot. Voilà. Alors, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Et voilà, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez développer des choses, ce sera avec plaisir. J'ai une question, Rabbi. Oui. Oui, je veux comprendre aussi, dans la fête de Sukkot, on sait qu'il y a des invités chaque jour, comme Abraham jusqu'à David. On sait que le livre de Bereshit finit avec les os de Yosef dans un cercueil. Et je voudrais comprendre aussi qu'il y a un autre invité dans la soukha qui est Moïse. Puis je voulais savoir si on peut faire un lien juste avant le rouge que Moïse les os de Yosef et ils partirent de Sukkot, le lieu de Sukkot que Moïse avec les os de Yosef. Est-ce qu'il y a un message avec la fête de Sukkot que Moïse prend les os de Yosef et qui quitte Sukkot, le lieu physique Sukkot? Est-ce qu'il y a un lien avec ça et la fête de Sukkot? Oui, c'est sûr qu'il y a des liens. Ce n'est pas exactement maintenant le sujet, c'est-à-dire que pour développer tout ça, l'idée aussi de ces invités qui représentent aussi des forces, pas simplement des personnages, mais ça représente aussi des séphirotes et des séphirotes au niveau de la Neshama qui sont Chesed, Gvura jusqu'à Malchut.
Ça prendrait pas mal de temps pour développer ça. Je pense que je ne vais pas le traiter ça maintenant. OK, puis si je le poserais d'une autre façon, dans le fond, est-ce que le lieu physique Sukkot a un lien avec la fête de Sukkot? C'était plus ça peut-être aussi. Oui, oui, Est-ce que le lieu qui probablement. part de Sukkot, est-ce que ça représente un. Est-ce qu'il y a un message? Bah, c'est-à-dire que le lieu de Sukkot, c'est l'endroit où ils ont résidé pour la première fois dans les Sukkot. Donc, OK. alors, c'est sûr que si on voit aussi dans l'histoire préalable, celle de Yaakov, où Yaakov aussi à la Sukkota, il est allé vers l'endroit qui s'appelait Sukkot, il y a aussi tout ça. Mais symboliquement, cet endroit-là où est allé Yaakov, c'est justement cet endroit de la Géoula. Ça représente l'idée d'aller vers un monde. Il s'est mis en chemin vers un monde qui va être le monde entouré et enveloppé de manière dévoilée par la présence divine. Merci. Avec plaisir. Oui, Ravi. Donc, j'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, le fait de tout mettre dans les mains d'Hachem, de servir Hachem, de ne voir que Hachem dans tout, même le monde matériel, donc on est en permanence dans la soukha. Quelque part, on a la présence, la Shekhinah avec nous, la présence divine. Donc, on est en permanence quelque part dans la soukha, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, c'est sûr que quand on dit ça, ça peut paraître un peu mystique et se dire, mais comment on fait pour être. Mais en fait, il s'agit de s'habituer à. Je sais pas, dès qu'il arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va réagir? Je sais pas, un petit pépin financier, est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on s'angoisse? Est-ce qu'on commence, les banquiers, les choses, les avocats, je ne sais pas, les trucs, ou un problème de santé, tout de suite, les hôpitaux, ou bien même si on va appeler les avocats, même si on va aller à l'hôpital, on n'a jamais besoin, est-ce que, au fond de notre cœur, on se dit, non, j'ai confiance en toi, Hachem, ça, Hachem, tu vas nous guérir, tu vas nous aider, j'ai pas peur, peut-être que c'est. Et on va se rendre compte que, d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des peurs qu'on a avant qu'il se passe quelque chose de réellement problématique. C'est-à-dire, on n'a pas toujours des grosses épreuves, on espère qu'on n'en aura jamais, mais souvent, les petites épreuves peuvent nous paniquer. On rentre dans une peur, on s'angoisse et on s'imagine. Et où on s'imagine que quelqu'un d'autre nous a fait quelque chose, on commence à discuter, on remarque le cas, etc., en discussion, en conflit. Toutes ces choses-là viennent parce qu'il y a un manque de confiance en Dieu. Il y a un manque de Emouna. Mais si on vit dans c'est le Zohar appelle l'ombre de la Souka, elle appelle ça l'ombre de la Emouna. La foi, où on a foi, c'est-à-dire au sens où on a confiance. C'est plus le terme qu'on pourrait employer en hébreu, pour traduire l'hébreu. On a une vraie confiance, on s'en remet à Hachem. Et ça, c'est une attitude qu'on peut développer de plus en plus. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une construction. Un peu comme quand on construit une soukha, ça se construit. C'est au fur et à mesure qu'on s'habitue à dire merci Hachem, Bezat Hachem, c'est-à-dire merci Dieu, que je te mets dans mon existence, je te mets dans ma vie. Au fur et à mesure qu'on s'habitue à ça, alors petit à petit, eh bien, notre fonctionnement dans le monde devient différent et devient plus paisible, plus harmonieux, euh, plus équilibré, plus joyeux. Mais c'est ça ce qu'on peut apprendre de cette fête de Sukkot, c'est d'aller de plus en plus vers ça, mettre Hachem dans notre vie, voir cette présence divine. Merci, Rav. En fait, quand je voudrais prendre un exemple mathématique, le monde est comme une équation. Et ce qu'il faut, c'est que Hachem fasse partie de l'équation. Exact. Tout est là, en fait. Tout est là. Si on ne met pas Dieu dans l'équation, voilà. Et c'est ça. Et après, comprendre que c'est ça. Et il n'est pas l'inconnu de l'équation. Oui. Bravo, c'est une bonne image. Ben, si vous avez encore d'autres remarques ou des questions, avec plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens un peu de partout, et des Québécois qui nous ont rejoints. Là. Très, très bien. On voit que si on recule un petit peu, dans une épreuve, si on recule un petit peu, effectivement, on sort de la soukha. Et c'est vrai qu'il faut rentrer après dans cette soukha et vraiment avoir le bitachon. Voilà.
Alors, en même temps, c'est intéressant dans ce que vous dites parce que vous employez le temps d'entrée, de sortir. Et d'une certaine manière, il faut y entrer pour y vivre intérieurement. Et en même temps, il faut sortir dans le sens de faire rayonner cette soukha autour de nous, cette idée-là. Parce qu'on pourrait aussi vivre ça chacun dans notre coin, se dire, bon, moi j'ai trouvé ma petite cabane à l'ombre, là, hein, je suis tranquille. Mais vous savez que c'est comme Noé. Dieu lui a donné deux injonctions. Il lui a dit d'abord, Bo el Ateva, rentre dans l'arche. Il est resté tout le temps du déluge. Et après, il lui a dit, Tse minateva, sors de la Teva. Donc, il y a l'idée de rentrer dans la Teva pour se protéger, pour se ressourcer. Et aider, puisqu'on sait que le mot Teva veut dire aussi les mots de la prière, les mots de l'étude, d'après le Baal Shem Tov. Mais après, il y a aussi une idée de sortir, c'est-à-dire sortir, c'est-à-dire faire rayonner ça dans le monde. Hein, évidemment, on comprend que quand on dit sortir, ça ne veut pas dire quitter cette idée, c'est juste pour le déployer vers l'extérieur. Justement, comme Jacob qui est allé à Sukkot, mais qui est aussi... il est allé aussi, Dieu lui a dit, Farasta, Yama Vakedma, tu vas diffuser à droite et à gauche, enfin, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, dans toutes les directions, il faut que tu amènes cette lumière de la connaissance. Donc, il y a à la fois, si vous voulez, cette idée de se mettre dans cette protection et en même temps de faire rayonner cette joie qui peut rattacher tout le monde après à cette soukha. Quand je parle de joie, c'est très important, la notion de joie est fondamentale pour les Sukkot. Le verset dit sur la fête de Sukkot, Vesamarta bechagecha, tu vas te réjouir dans ta fête. Et cette fête dont on parle essentiellement, c'est la fête de Sukkot. C'est la fête de la joie. Donc on est la présence divine, attention que ce soit très clair, ça doit être quelque chose de joyeux. C'est quelque chose, on est heureux, on est content. C'est pas quelque chose d'angoissant. C'est quelque chose, au contraire, qui libère de l'angoisse. L'angoisse, c'est une maladie de l'âme. Il ne doit pas être angoissé, il doit être joyeux. Oui, le fait de faire rayonner justement cette lumière de la Shérina et de la faire rayonner à l'extérieur, c'est vrai, Rav. C'est ce qui apporte justement, ce qui nourrit aussi les autres. C'est un peu une soukha portative. Mais pour nous, les Bnei Noach, c'est vrai qu'on n'a pas le rite de faire la soukha, mais on peut penser. Et merci pour votre cours, ça a éclairé sur beaucoup de choses, parce qu'on est dans cette soukha et on peut penser dans cette période, justement, on est complètement attaché aussi avec Israël et ce message aussi divin qui va sortir à l'extérieur. Et on est en permanence aussi cette soukha. Et une fois, on m'a demandé si j'allais dans un temple, et je dis non, moi, mon temple, j'y suis tous les jours. Le ciel, c'est le toit, la terre, c'est le parvis, il n'y a pas de porte dans le temple. Voilà, et voilà. Mais oui, tout à fait, magnifique. Effectivement, bon, les enfants d'Israël rentrent dans une soukha pendant une semaine, mais au fond, ce qu'on a voulu expliquer, c'est que ce que venez de dire, c'est qu'on doit être tout le temps dans une soukha. C'est juste pour prendre conscience, mais on doit être tout le temps dans ça. C'est pour toute l'année, et c'est pas seulement pour Israël, c'est pour toute l'humanité. Tout à fait, 100%. Et donc, il faut créer cet espace dans notre existence où la présence divine puisse résider. Absolument. Oui, c'est ça justement qui procure la joie aussi, c'est parce qu'on est tous ensemble. C'est ça qui est très beau dans les quatre espèces, parce que en fait, il y a les quatre niveaux et on ne peut pas prier sans ceux qui n'ont ni la Torah ni les mitzvot. Et c'est très beau aussi justement de faire participer les nations. Tout le monde doit être en fait dans cette soukha de la présence d'Hachem, tous ceux du peuple d'Israël et aussi toutes les nations. C'est ça qui est magnifique. Et ce que j'aime beaucoup dans la fête de Simchat Torah aussi, c'est qu'on danse avec la Torah, mais elle est fermée. Donc, en fait, tout le monde peut participer, quel que soit le niveau de connaissance, quel que soit le niveau spirituel. Et on sort dans les rues et on va même, enfin ici, c'est comme ça qu'on fait, on va dans toutes les autres communautés danser avec la Torah chez eux. Et après, ils viennent chez nous. C'est cette dimension aussi d'être tous ensemble qui fait qu'on est dans la joie.
C'est dans une grande simplicité, puisqu'on est justement dans une hutte, quoi, dehors, avec toutes les intempéries, comme vous disiez tout à l'heure. On participe tous de la pluie qui tombe sur nous. Et qu'on participe tous de la pluie spirituelle d'Hachem qui tombe sur nous ensemble et qui va dans toute l'humanité comme ça, quand on prépare la délivrance. Tous ensemble, on prépare le dévoilement de la délivrance et du Mashiach. C'est important ce que vous dites quand vous dites tous ensemble et comprendre que on ne doit pas négliger une petite chose qu'on peut faire. Chaque petite chose qu'on fait, où qu'on soit, qui qu'on soit, ça peut amener beaucoup de bien, ça peut avoir un effet à long terme. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est très important. Je veux dire, même ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, de nos jours, tu partages une petite vidéo avec une parole de sagesse, tu peux pas, ça peut changer la vie de quelqu'un. Chaque petite chose, chaque petite mitzvah qu'on fait, elle a une grande importance parce qu'on ne l'aperçoit pas, on ne perçoit pas que c'est ça finalement sur quoi repose le monde. Mais en réalité, ce sont les piliers du monde, ce sont les mitzvot, ce sont ces bonnes actions, cette Torah, cette chose-là. Donc, au contraire, on doit tous sortir renforcés en se disant que là où on est, dans ce qu'on fait, dans notre cercle d'influence, dans notre niveau, dans notre maison, etc., là, on peut faire des bonnes choses et il ne faut pas du tout négliger ou mépriser ou rabaisser les petites choses. Au contraire, tout repose là-dessus. Alors, je vous souhaite à tous une bonne année puisqu'on est encore dans les fêtes de Tishri qui sont le prolongement de Rosh Hashanah. On est encore on est dans un grand Rosh Hashanah, on est en train de préparer en quelque sorte cette nouvelle année qui va venir. Je vous souhaite à tous une bonne santé, tous mes voeux de réussite et de bonheur pour tous, que vous accrochiez à vos projets, vos bons projets, d'une manière facile et en harmonie avec ceux qui vous entourent. Voilà. Amen, amen. Merci. Amen. Merci, Rav. Et que Hachem vous bénisse tous. Amen, amen. Et merci aux amis du Québec qui se sont joints à nous aussi. Oui, en fait. Bienvenue. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne suis pas sûr que le micro marche. Je m'excuse, je suis arrivé en retard parce que c'est mon fils Simon qui m'a rappelé qu'il y avait la conférence à midi, puis je pensais que c'était plus tard. Donc, oui, écoutez, Rabbi Cohen aujourd'hui, c'est super important parce que c'est vraiment la première fois où les gens du Québec, enfin les gens du Québec qui ont participé déjà, mais où on est tous ensemble et ce sentiment d'être ensemble, c'est merveilleux. Et j'espère que ça va pouvoir bien se répéter, ce genre de réunion, parce qu'on a vraiment… Pardon. C'est pour ça que je disais en entrée que j'encourageais tout le monde à rejoindre ce cours organisé par Torah. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et puis, on a bien tenté d'autres façons de pouvoir se réunir, mais je pense que c'est ça fait partie du plan d'Hachem. Cette formule-là me paraît excellente. Donc, il faut continuer. Alors, il faut faire circuler que le 10 octobre, il y a une grande convention qui est organisée par la Fédération Noachide francophone, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. Et donc, il faut que tout le monde participe, tout le monde soit là, il faut le diffuser, qu'il y ait des centaines de personnes. Absolument. Pouvez-vous répéter la date parce que ça m'a échappé? Pardon, c'était quoi la date? N'est-ce pas, Tzipora? Le dimanche 10 octobre. Bon, est-ce qu'on peut… Je vais peut-être te faire répéter ça, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Allez-y, Tzipora. À notre convention annuelle, avec les orateurs éminents, donc le Rav Daniel Cohen, le Rav Nissenbaum, Chaim Nissenbaum, le Rav Meloul, et comme je disais tout à l'heure, j'attends la réponse comme c'est enregistré maintenant, j'attends la réponse d'un autre Rav éminent. Voilà, il y aura les engagements pour ceux qui veulent s'engager aussi, donc devant 3 rabbinim. L'éminence appelle l'éminence. Je pense qu'aujourd'hui, la réunion est éminente. C'est vrai, Parfait. Merci infiniment. À bientôt. Alors, on dit ça. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci.